nous avons à vous livrer aujourd'hui, je vais vous dire juste un petit secret que j'ai trouvé depuis hier et ce matin. Madame Adamago, Brigitte Johnson, elle nous a dit que nous étions combien? Elle a dit que nous étions plus de 100 000. Alors vous savez ce que le Yacomètre a dit à la télévision? Il a dit que nous étions 5 000. Alors j'ai découvert le secret. Le secret, c'est qu'il prend le vrai chiffre. Notre vrai chiffre là. Il divise ça par 10 d'abord. Quand il divise et puis il voit que ça ne suffit pas, il divise encore par 2. Hier c'est ce qu'il a fait. Hein? Nous étions 100 000. Hein? Il a pris 100 000, il a divisé par 10. Ça fait 10 000. Là, il faudrait que 10 000 par contre. Il a divisé encore par 2. Ça fait 5 000, non? Bon, maintenant nous avons le secret. Aujourd'hui, nous sommes combien? Nous sommes 200 000. Nous sommes 200 000. Et nous sommes tous même. Parce qu'il y a des gens qui marchent dans nos chambres. Il y a des gens qui marchent dans les champs. Il y a des gens qui ont peur de marcher, qui sont à côté. Si tout cela, on calcule tout ça là, on est des millions. Et même les bébés marchent dans le ventre de leur maman. Voilà le petit secret. Je vais pas aller plus loin, je vais vous lire intégralement le message. Sauf qu'à la fin de la lecture, je vais demander votre contribution, vous allez comprendre. Déclaration des forces démocratiques à l'endroit de l'élite togolaise. On expliquera ça. C'est ce qu'on appelait avant les Karaki, les grands. Au Côte d'Ivoire, on dit les grands en haut du en haut là. Ça y est, on s'adresse aujourd'hui. Hein. Le peuple togolais, depuis plusieurs décennies, s'est engagé dans la lutte contre une dictature qui l'étouffe. Malgré les efforts consentis, le régime demeure hostile à l'avènement d'une société démocratique dans laquelle chaque Togolais pourra s'épanouir harmonieusement. Depuis quelques mois, cette lutte est entrée dans une phase décisive. Cependant, face aux revendications légitimes du peuple, le régime continue de répondre par le mépris et de graves violations des droits de l'homme. Il est évident que le peuple togolais ne doit avant tout compter que sur ses propres forces pour venir à bout de ce pouvoir qui sème la division et la mort, qui promeut la médiocrité, qui fait de la discrimination un outil de gouvernance, qui dilapide les fonds et affaiblit les services publics essentiels du pays. Dans cette lutte, la contribution de chacun compte et l'élite a un rôle primordial à jouer. Autant ces prises de position en faveur de la lutte seront une confirmation de la pertinence des revendications et un encouragement à aller de l'avant, autant son silence coupable constitue un soutien conscient ou non à la dictature. Le silence de l'élite ne peut jamais être neutre. Il y a des circonstances dans lesquelles ne rien faire équivaut à faire du mal. Il y a des intentions coupables. Le peuple en lutte ne sent pas son élite suffisamment impliquée dans ce combat pour la survie de tous. Élite togolaise, vous êtes, par vos différentes fonctions et vos positions dans la société, le flambeau du peuple. Vous incarnez aux yeux de la masse des modèles. Vous êtes pour les jeunes des exemples. Dans ces conditions, votre silence renforce la dictature. Votre abstention, votre inaction est un frein indéniable à l'aboutissement rapide de la lutte. Élite togolaise, il est temps d'agir pour intensifier la lutte. C'est un devoir sacré, un devoir envers la communauté, un devoir envers votre parti, un devoir envers vos enfants,
Un devoir dont dépend votre honneur et votre dignité. L'histoire ne doit pas s'écrire sans vos organisations professionnelles. Élite togolaise, le peuple vous réclame. Le peuple compte sur vous. Organisez-vous, rendez-vous visible votre engagement en faveur de la démocratie et contre l'obscurantisme politique. Il n'y a pas ni de tort, ni de complexe à se mobiliser contre une dictature. Alors maintenant, quand je cite les élites là, vous êtes le peuple, vous allez répondre, nous vous attendons. Vous allez répondre, à chaque fois que je m'arrête, vous dites, nous vous attendons. Avocats défenseurs de la Avocats défenseurs de la veuve et des orphelins, nous vous attendons. Notaires, commissaires, priseurs, huissiers de justice, nous vous attendons. Cadres de société privée, cadres de l'administration publique, nous vous attendons. Professeurs d'université, enseignants de tous les niveaux, nous vous attendons. Médecins et corps médical, nous vous attendons. Architectes, ingénieurs, nous vous attendons. Entrepreneurs et opérateurs économiques, nous vous attendons. La lutte populaire est